Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un micro-trottoir sur le thème de la vie après le Covid. C'est parti. Je sais plus, il y a tellement eu d'ennuis. On m'a trouvé un cancer du lobe de l'oreille. Et puis j'ai marié ma fille en Grèce. Je suis parti en Grèce pendant 10 jours. Quand je suis revenu, j'ai ouvert ma porte d'entrée. J'ai vu des tableaux qui flottaient dans le hall et tout. Toute ma maison était inondée. Le temps qu'on refasse les travaux, il a fallu assécher tous les murs, les plafonds tombaient, tout chez moi. Il n'y avait plus rien. J'avais plus de vêtements. Bon, voilà, ça a été le gag. Je suis complètement désorienté. Je suis veuf en plus. Je suis tout seul. Ouais, c'est compliqué. Et je suis bien embêté parce que si ça devient aussi emmerdant que ça, la vie. Avant, moi, pendant 80 ans, je me suis soigné moi-même, j'ai jamais vu de médecin, j'étais pas malade, et tout arrive d'un coup là. Ouais, tout arriverait la même année, tout est allé hop. On l'a laissé tranquille, 80 ans, allez hop. Merci beaucoup, en tout cas. Je n'ai pas réellement repris comme avant. D'accord. Parce qu'avant c'était tout bête, mais je travaillais 5 jours sur 5, donc je voyais pas ma fille. Grâce au Covid, il y a le télétravail qui s'est mis en place. Ça m'a permis en fait de prendre un vrai recul sur le travail. C'est très un recul. Le télétravail me permet. Ma vie, voilà, on recherche une question de sens en fait, et le télétravail permet de rééquilibrer sa vie professionnelle, sa vie de famille, et c'est vraiment acceptable. J'ai un chien aussi grâce au Covid. Voilà, en fait, ça permet de remettre, j'ai envie de dire, un équilibre dans la vie. Ça refait un peu. On refait du sport, on revit. En tout cas, moi personnellement, c'est ça. Ça vous a, Ça m'a permis de m'apaiser, d'être moins hyper stressée. De vous poser un peu et de reprendre du recul tranquillement. Et de reprendre du recul sur la vie de tous les jours, du recul sur le travail, sur plein de choses. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Après, par contre, là où je suis lucide, c'est que la vie professionnelle après le Covid n'est plus du tout pareille. Elle est très très dure, elle est presque sans pitié parce qu'il faut rattraper. On voit nous aussi quand on essaie de trouver un boulot. Et quand on est dans un travail, c'est plus comme avant, c'est beaucoup plus. Même quand vous avez déjà le pied dans le monde du travail, ils veulent la personne parfaite qui coche toutes les cases. On le coche toutes les cases parce qu'on est tous, c'est toutes différentes. Parce que les sociétés parlent d'inclusion, donc recherchent des personnes qui sont différentes, qui apportent quelque chose de plus à la société, mais elles recherchent toujours les mêmes choses. Et quand on sort du moule et quand on ne coche pas toutes les cases, c'est super dur. Quel que soit le travail, et c'est pas, pour moi, la difficulté, elle n'est pas liée qu'on soit jeune ou vieux ou déjà ou pas, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est plus dur et très ambigu. Voilà. Merci. Donc moi je suis éducatrice jeune enfant, je travaille dans le social. Du coup quand il y a eu le Covid, alors il y a eu une période où on nous a demandé de rester chez soi, tout a été fermé. Par contre, on devait continuer à faire des animations pour les familles par vidéo. Voilà. Mais à part ça, honnêtement, on n'avait pas de... Voilà, on a fait comme tout le monde, on est resté chez soi. Ensuite, il y a eu un moment où ça s'est un peu allégé et du coup, on nous a demandé de retourner au travail. Malgré les masques, le confinement. Alors, on avait des consignes d'hygiène hyper strictes. Avec les enfants, il fallait pas trop être avec les enfants, mais bon, des enfants de 2 ans, allez leur dire non, reste tranquille, voilà. Donc non, c'était un peu particulier, l'ambiance était très, ça fait un peu maladif, enfin je sais pas comment dire, voilà. Il n'y avait pas tout le monde aussi, il y avait beaucoup d'absents, donc on avait des conditions de travail qui n'étaient pas hyper simples. Après, quand tout est rentré dans l'ordre, on a été contents, l'ambiance globale, tout le monde était content de retrouver tous les collègues, toutes les familles, tous les parents, etc. Mais moi je trouve qu'après le Covid, dans les structures petite enfance, là en tout cas où j'ai travaillé, et puis avec des collègues on en a discuté,
Et il est resté quand même une espèce de truc un peu d'hygiénisme un peu trop excessif, enfin à mon goût. On a dû porter les masques encore pendant hyper longtemps. Il y en a un qui éternuait, oh là là mon dieu. Enfin moi je sais que j'ai été un peu considérée à un moment comme une pestiférée parce que à un moment j'avais éternué et j'avais pas de masque. C'était donc tout de suite fallait faire un test, fallait être absent 5 jours. Ça a été le rapport à l'enfant, à la proximité aussi qui a été beaucoup voilà. Quand il y a anecdote, fin du Covid, on a tous enlevé nos masques et les enfants, certains ont eu un peu peur. Ah, et nous, on ne reconnaissait pas certains parents. Oui, c'est vrai que c'est compliqué après savoir qui est qui. Les visages, ça c'est pas pareil quand il y a que les Bah oui, c'est vrai. voilà. Moi, j'ai pas eu de télétravail du coup, comme je travailleuse terrain. C'était un peu particulier l'ambiance où on nous demandait quand même de faire des crèches de garde en plein Covid. Il fallait soi-disant tout le monde restait chez soi et nous on nous disait d'aller. Voilà, mais après c'était pour s'occuper du personnel médical, ce qu'ils disaient, mais bon on avait des enfants qui n'étaient pas du personnel médical aussi. Il faut être honnête aussi. C'était quand même une ambiance un peu maladive. Et après Covid, du coup, je vous dis, ce qui reste, c'était quand même ce truc d'hygiène excessive. Déjà en crèche, on a beaucoup de protocoles d'hygiène. Oui. Là, on en avait encore plus. Je travaille en crèche aussi, je connais ça. Je connais, oui. Voilà, donc là, on a eu doublement protocole de crèche et porter le masque avec des enfants, dans des salles où c'est un peu étouffant et tout, physiquement, c'était pas simple. Mais honnêtement, je vais pas me plaindre. Ça s'est bien passé, voilà. C'est vraiment moi, ce qui m'a le plus impacté au Covid, c'est l'ambiance de travail dans la crèche et tous ces trucs un peu d'hygiène. Il y a des gens qui ont commencé à psychoter. Enfin, moi j'ai une collègue par exemple qui était complètement parano dès qu'il y avait quelqu'un qui se mouchait. Ça a été le truc vraiment, moi je trouve, qui a changé. Et le rapport à la proximité à l'enfant qui a vraiment évolué. Enfin, on a re-questionné ça et souvent pas de la bonne manière. Donc voilà, c'est le gros truc marquant, c'est ça. 12 ans éducatrice en crèche, voilà, au bout d'un moment. On veut changer au bout d'un moment. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, pas de rien, merci. Alors, merci à tous d'avoir regardé ce micro-trottoir. Vous pouvez nous donner des idées de thématiques pour un prochain micro-trottoir. À bientôt.